Vous voulez nous aider? Abonnez-vous, commentez, aimez et partagez. Je suis présentement au Meltdown Montréal où je vais rencontrer Pierre Violo, le copropriétaire du bar, qui va m'en apprendre un petit peu plus sur son établissement. C'est Violo, hein? Moi, c'est Veilleux, Violo. Veilleux et Violo. Pierre, merci de m'accueillir chez toi au Meltdown, justement. Avant de commencer, parle-moi un petit peu de cette idée-là qui t'est venue d'ouvrir ce bar. L'idée, en fait, elle est venue il y a maintenant presque 4-5 ans, quand je voulais ouvrir un bar sur ma passion le jeu vidéo. J'ai cherché ce qui existait un petit peu déjà et j'ai découvert que le Meltdown avait été ouvert à Paris. C'était pas encore une franchise à l'époque et on est parti sur un projet de ouvrir nous aussi notre Meltdown. Et on a fait d'abord ce projet-là sur la France. Et puis ensuite, avec les difficultés que ça a pu amener en France d'ouvrir un projet comme ça, parce que en France et en Europe, ça s'est pas mal développé déjà. Ouais. On s'est dit, mais où est-ce qu'on pourrait l'ouvrir pour aller un petit peu chercher un territoire qui est intéressé et qui est intéressant. On est allé vers le Québec et vers Montréal, la capitale du jeu vidéo. Oui, voilà. Donc, en fait, en quoi est-ce que cet établissement-là est particulier? On a un bassin quand même grandissant à Montréal d'établissements qui ont un lien avec les jeux vidéo, avec le sport électronique. Qu'est-ce qu'il y a au Meltdown de très attirant pour un consommateur? On a un bel équipement. Oui. Déjà, pour les gens qui vont chercher le côté un peu technique, un peu professionnel, on a des ordinateurs compétents, on a des fauteuils confortables, on a une connexion qui est bonne pour jouer. Ensuite, on a les gens, tout simplement, les gens qui viennent, qu'on peut rencontrer, qu'on peut jouer avec. Et enfin, on a des tournois et des événements. On diffuse les matchs professionnels sur nos écrans. Donc la personne qui vient ici vient pour être dans sa passion, pour être dans son plaisir et pour le voir et le jouer. Donc, c'est une belle expérience qu'on vit ici. C'est quoi le genre d'événement que vous avez? Là, tu m'as mentionné un petit peu des tournois. À quoi ça ressemble? On a beaucoup de tournois réguliers sur tout ce qui est jeux compétitifs, donc jeux e-sport. Ça va du Hearthstone, du League of Legends, du StarCraft, du Dota, du Street Fighter et j'en passe. On a aussi des événements un peu plus différents, mais là, c'est de la diffusion de tournois. Quand on a des événements majeurs, on va les diffuser, on va inviter les gens à les regarder ensemble, comme on le ferait pour un match de hockey. On a aussi des fois des lancements de jeux avec des éditeurs, où là, les gens peuvent les tester en avant-première, peuvent partager ça avec les développeurs eux-mêmes. Et on a eu aussi des lancements de séries, comme on connaît au Québec, la série Gamer. On a fait le lancement ici avec eux. Voilà, on est divers et variés sur toutes ces choses-là. Donc vous êtes vraiment quand même impliqué le plus possible. Est-ce qu'il y a des idées de projets qui s'en viendraient pour vous, certains concepts que tu voudrais développer? Alors en projet, oui, il y a des projets, mais qui sont des projets plus en fait d'événements qui se passent à Montréal. On sait que cet été, il va y avoir la Comic-Con, il va y avoir la DreamHack. Précédemment, il y a eu le LAN ETS. Donc ça, c'est des événements majeurs sur Montréal auxquels on essaie de participer plus ou moins proche. Tu m'as mentionné justement que vous êtes venu à Montréal parce que c'était un petit peu saturé, où il y avait des complications en France. Mais ici, qu'est-ce que tu as découvert sur le marché là, à Montréal? J'ai déjà découvert que Montréal, comme je disais, c'est la capitale du jeu vidéo. Il y a beaucoup d'éditeurs de jeux vidéo donc très connus, beaucoup d'indépendants qui cherchent justement à montrer leurs jeux. Et nous, on a ouvert ici parce qu'on se disait que c'était une belle place pour justement pouvoir promouvoir ce jeu indépendant, pouvoir leur permettre une certaine visibilité en leur permettant de venir ici présenter leur jeu. Et c'est ça, c'est la capitale du jeu, donc la meilleure place pour rentrer. Puis, comme on l'entend, je suis français. Montréal, c'était une ville plus simple pour moi pour rentrer aussi, parce que mon anglais est moyen. Et pour la franchise, c'est une très belle porte d'entrée pour tout ce qui est toute l'Amérique. Absolument. Il y a eu d'autres Meltdown aussi qui ont ouvert leurs portes. Je pense notamment à Québec. Est-ce que vous êtes souvent en contact l'un avec l'autre ou c'est vraiment plus franchisé? Non seulement on est en contact, mais on a des événements qui sont ensemble. On a les Meltdown City Clash qu'on fait sur différents jeux. On en a à peu près 4 par an, donc du Overwatch, du League of Legends et autres. Donc on est en lien, puis on a ce qu'on appelle nos inter-Meltdown, où on fait des tournois régulièrement les uns contre les autres, pour un petit peu mettre de la rivalité avec Québec ou avec Toronto. Pour ramener la rivalité un petit peu Québec-Montréal, la bonne vieille rivalité avec les Nordiques, mais là on la fait revivre à travers les jeux vidéo. C'est parfait.
Donc, vous êtes quand même un bar et vous êtes un bar de jeux vidéo. Donc, là, dans votre menu, votre carte, est-ce qu'il y a des choses, des drinks, des cocktails spéciaux en lien avec les jeux vidéo? Tous les cocktails, en fait, ont une référence sur les jeux vidéo. On parle du First Blood que tout le monde va connaître. On a aussi des noms spécifiques de personnages de jeux vidéo comme le Rexar et Misha pour les joueurs de World of Warcraft. Ouais. On a le Life et le Mana, enfin voilà, tout est en référence avec ça. Je vois ici qu'il y a Spectrum by Logitech. Est-ce que vous avez un partenariat avec Logitech pour ce drink-là? Exactement. On a un partenariat avec Logitech, on a aussi un partenariat avec Alienware qui nous fournit nos ordinateurs et ils ont une présence dans nos menus. Bon, moi, je suis un grand fan de rhum. Qu'est-ce que tu me conseillerais là-dedans? Et bien justement, le Spectrum. Ah, le Spectrum. Donc, je dois maintenant m'être vendu Logitech. Pas le choix. C'est ça. Il y a quand même dans le bar des éléments architecturaux assez spéciaux. Il y a des éléments décoratifs. D'où est-ce que ça vient tout ça, ce concept-là? Comme on dit aussi, c'est une franchise. Donc, on a des obligations de franchise d'être à peu près équivalent. Quand on va dans tous les meltdowns du monde, on va retrouver des éléments identitaires. Donc, des couleurs et des aspects. Par exemple, le comptoir métallique, c'est un élément identitaire qu'on retrouve dans tous les meltdowns. On est sur un style un petit peu post-apocalyptique, avec des murs détruits, avec de la ferraille présente et rouillée. Donc tous ces éléments-là. Et puis on est assez fiers à Montréal de se dire qu'on a tout fait. Du sol au plafond, sur les murs, tout a été refait ici. Puis justement, à Québec, lorsque j'ai été visiter, il y avait vraiment, c'était comme un bunker. Je crois que vraiment le concept était un bunker. Il y avait des gros seaux en bois, encore une fois, comme tu mentionnes, des murs en béton, des cages, choses comme ça. C'est vraiment un concept quand même unique à vous. Et ça, comme tu dis, ça se retrouve partout, vraiment, dans tous les meltdowns. C'est ça. Tous les meltdowns vont avoir ce style post-apocalyptique, ce style bunker. Parfois même, on aura 0 fenêtre justement pour renforcer cette idée-là, l'idée de rentrer dans un jeu vidéo, mais dans le QG où là tu viens te ressourcer, où tu viens de reprendre la vie. Ouais, donc là on rentre ici puis on veut même pas savoir quelle heure il est, on veut pas ressortir. C'est ça. On parle beaucoup des tournois qu'il y a ici au Meltdown, donc comme tu mentionnes, les City Clash, même avec Québec, les tournois entre joueurs ici. Mais est-ce que vous diffusez aussi les événements vraiment qui se produisent, par exemple les LCS de League of Legends? Est-ce qu'on les diffuse sur les écrans géants ici? Exactement. On organise des after-parties ou des viewing parties sur ces événements-là. Pour les Worlds de League of Legends, le bar était rempli de personnes, les gens étaient assis par terre et c'était la folie. Donc c'est vraiment une belle ambiance pour venir voir ces événements-là. Le bar, des fois, reçoit, je crois, des événements spéciaux. J'ai vu qu'il y avait une soirée de réseautage ici au Meltdown. Est-ce que ça arrive souvent qu'il y a des événements spéciaux ici? Eh bien, en fait, tous les 2 mois, les 2 mercredis de chaque mois, on organise une mini-conférence sur une thématique. Plutôt Gang of Dev organise quelque chose ici. Et parfois, c'est sur le réseautage, parfois, c'est sur le portfolio, parfois, c'est sur d'autres aspects qui sont intéressants pour les étudiants qui sont juste à côté de venir et de se renseigner. Et on finit ça en soirée réseautage. Je pense maintenant aux joueurs. J'amène ça un petit peu sur, par exemple, moi, en tant que joueur, je viens ici. À quoi est-ce que je dois m'attendre à payer, par exemple, pour venir jouer au jeu ou participer au tournoi? On demande aux gens juste de prendre une consommation, s'installer sur un PC, jouer sur son propre compte. Parfois, on a des comptes qui nous ont été donnés par les éditeurs eux-mêmes. Et juste prendre une consommation et s'installer. On ne fait pas payer les gens ni à l'entrée, ni sur les ordinateurs ou les consoles. On ne fait pas payer pour les événements non plus. Et d'ailleurs, on ne pourrait pas le faire parce que sinon, on serait considéré comme une salle d'amusement et non un bar. Ah, donc, on joue à l'utile à l'agréable. On prend une bonne bière ou un bon drink en jouant à l'ordi. Moi, je suis vendu. Comme je mentionnais, il y a beaucoup de nouveaux établissements qui ouvrent à Montréal en lien avec les jeux vidéo. C'est une communauté quand même qui est assez tissée serrée, cette communauté-là de jeux vidéo, autant avec les éditeurs, comme tu parlais, qu'avec les joueurs. Comment est-ce qu'on vit avec le fait qu'il y ait beaucoup d'autres établissements autour? Est-ce qu'on le voit comme une compétition? Comment est-ce qu'on voit ça en tant qu'établissement? En fait, ce qui est intéressant pour Montréal en tout cas, c'est que les établissements qui sont installés, qui sont sur la thématique du jeu vidéo, ont chacun leur petit plus. Nous, on est sur de l'e-sport, donc on a des PC et on fait de la retransmission. D'autres sont sur des machines arcade, donc on va toucher un petit peu l'aspect plus rétro, plus à quoi je jouais quand j'étais plus jeune. Et puis d'autres, enfin, sont plus sur des aspects, on va dire, conviviaux, de jeux de salon, des jeux de console. Et donc, en ayant chacun un petit peu notre particularité, on est tous complémentaires les uns avec les autres. Et c'est comme comparer une pizza et un burger. On mange l'un ou on mange l'autre. Ou on mange les deux. Ou on mange les deux. On mange les deux, c'est encore mieux. Si on veut suivre un petit peu vos tournois, comme tu mentionnes, il y a beaucoup de choses. Là. Où est-ce qu'on peut vous suivre pour avoir un petit peu des informations par rapport à ça? Sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. On a une newsletter pour ceux qui sont abonnés sur notre site internet.
On a un Discord aussi, qui est notre partenaire, sur lequel on donne des actualités, on répond directement aux personnes qui nous posent des questions. Parfait. Ben, je te remercie beaucoup d'avoir été les nôtres. Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié cette petite capsule. N'hésitez pas à nous donner vos commentaires sur la vidéo et à partager avec les gens que ça pourrait intéresser. Mon nom est Étienne Gentleman Veilleux. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de ce qui s'en vient et on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.